Oh là là, je crois qu'on va être encore sur un film qui va diviser. Quelle est notre devise? Laissez-lui se serrer les coudes. Non, pas celle-là. Laissez-lui n'abandonne jamais. Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de la plus grosse attente de cette année. En effet, je pense que beaucoup, enfin même quasiment tout le monde attendait forcément ce film. C'est le plus gros événement de cette année. Il s'agit là du film Avatar 3 de feu et de cendres. Donc voilà, gros événement pour cette fin d'année. Cette saga qui à chaque fois ramène des millions d'entrées au box-office. Et là, écoutez, je pense que c'est le film qui va faire le plus d'entrées cette année parce que malgré le fait que voilà, il va diviser forcément comme le deuxième, bah voilà, ça reste Avatar et les gens attendaient surtout ça au cinéma cette année. Donc très grosse attente et surtout, après une année qui, en termes de blockbuster, a été plutôt moyen. Voilà, on a eu quelques blockbusters qui ont réussi à faire la différence et celui-là, on attendait de voir si ça pouvait être le meilleur blockbuster de cette année. Objectivement, je ne sais pas, on n'a pas encore la réponse, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est clairement le blockbuster qui, je pense, va faire le plus parler cette année. Déjà que cette saga fait beaucoup parler d'elle. Alors voilà, pour revenir aux deux premiers films, le premier, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est l'un de mes films préférés que j'ai vu de toute ma vie. Franchement, c'est dans mon top 10 all-time dans le plus grand des calmes, enfin il est très haut. Le deuxième, j'ai aimé aussi, mais un peu moins que le premier quand même, parce que le premier, bon voilà, je sais pas s'ils réussiront à faire mieux avec cette saga, mais le deuxième en tout cas était aussi vraiment très bien d'un point de vue technique. L'histoire, on était sur quelque chose de plus lent, donc c'est pour ça que les gens, enfin oui, c'est pour ça que ça avait un peu divisé. On était sur quelque chose où il n'y avait pas énormément d'action, ça arrivait surtout dans la dernière heure, surtout que le deuxième film dure 3 heures et 10 minutes, il me semble, enfin un peu plus de 10 minutes. Et voilà, on arrive avec ce troisième opus, qui là dure plus longtemps que le deuxième film, il va durer 3h17 au total, il me semble. Et je pense que James Cameron a prévu pour le 4 et le 5 de faire encore plus long. Voilà, il aime faire ça, James Cameron, surtout avec Avatar. Il aime faire des gros films qui durent bien longtemps. Et en parlant de ça, je vais vous faire revenir un truc en mémoire qu'on a tous oublié depuis la sortie du deuxième film qui date de 2022, donc de 3 ans. Donc c'est normal qu'on ait oublié, mais voilà, il faut recontextualiser les choses. Cet Avatar 3, ne vous attendez pas. Voilà, il y a le côté marketing qui a été plutôt bien mis en place et qui nous fait croire que ça va être une histoire complètement différente du deuxième volet. En fait, c'est pas vraiment le cas. Parce que, on avait oublié un truc, c'est que James Cameron, sur Avatar 2, il avait filmé pour au moins 8 heures de film. Et, au fait, Avatar 2, c'est là où ça devient un peu complexe, c'est que c'est la première partie, en fait, du film entier qu'il a fait en 2022, donc qu'il a tourné. Et au fait, il a fait au montage 2 films différents, où ça se voit bien quand même que c'est assez différent. Mais par contre, scénaristiquement parlant, on est à peu près sur la même chose. Et c'est normal. Parce qu'en fait, Avatar 3 de feu et de cendres est la deuxième partie du deuxième volet. Voilà, ça je pense qu'on l'avait beaucoup oublié, même moi j'avais énormément oublié, alors qu'à l'époque ça avait fait beaucoup parler, que James Cameron avait vraiment, tourné pour 8 heures de film, et du coup, il s'est servi de ces 8 heures de film pour faire une première et une deuxième partie. Donc, voyez plus ce troisième opus d'Avatar comme un Avatar, la voix de l'eau, partie 2. Donc, après avoir recontextualisé ces choses-là, on peut enfin parler du film dans son ensemble, et le film ne met pas longtemps à démarrer par rapport au deuxième, où ça avait mis quand même sacrément longtemps. Il y avait eu une bonne heure avant que le film démarre vraiment, et jusqu'à ce qu'on aille dans le pays de l'eau où ils sont actuellement. Là, on y revient. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une première heure qui est très bien rythmée, je trouve. On la voit pas passer. Clairement, moi, je me disais qu'il y a eu 30 minutes de film seulement qui sont passées alors que c'était la première heure. La première heure, il va se passer beaucoup de choses
Voilà. On va être sur une première heure très dynamique, avec une énorme scène d'action qui est vraiment, je trouve, très très bien foutue. Une scène d'action avec voilà, des personnages qui s'appellent les marchands de l'air, et c'est à ce moment-là que les navis du feu et des cendres vont rentrer en scène. Et on va avoir une super scène d'action avec des montgolfières. Enfin, je trouve vraiment que la réalisation de cette scène est vraiment superbe. Et puis ça va pas s'arrêter, il va y avoir une petite course-poursuite dans la forêt, tout ça. C'est vraiment super stylé. Donc on va être là, on va suivre cette première partie de film où ils vont nous emmener un peu à droite à gauche, il va y avoir des événements qui vont être importants pour la suite du film, qui concernent notamment deux personnages. Et ensuite, on va avoir cette deuxième partie de film qui, là, va beaucoup plus poser les choses. On va être sur une deuxième partie de film beaucoup plus posée. On va être un peu plus sur le côté, voilà, mettre en place pour la partie finale du film. Et après, on va avoir cette troisième partie, cette troisième heure où là, on va être aussi dans l'action du film avec la bataille finale. Cette première partie de film est vraiment jouissive, je trouve. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mise en scène vraiment très intéressantes et on a une super scène d'action. Et ensuite, cette deuxième partie, elle va être un peu moins jouissive, un peu plus poussive, on va dire, même si, en fait, je suis désolé, c'est là où moi, je prends parti pour ce film, parce que j'ai beaucoup aimé Avatar 3 de Feu et de Cendre. Je sais que beaucoup d'autres vont, à juste titre, on va dire que ça ressemble beaucoup au deuxième, mais voilà, il faut savoir que, comme je dis en début de vidéo, en fait, il faut voir plus ce film comme la suite du deuxième film. Alors certains diront que ça sert pas à grand chose. Moi, je trouve que si. Voilà, James Cameron, en fait, il prend une prise de risque, c'est de faire vraiment un film qui lui convient. En fait, un film personnel, parce que ce troisième volet, il va apporter un peu plus sa touche personnelle que sur les deux premiers films. Il va apporter un côté un peu plus dramatique. Il va apporter un côté un peu plus négatif au film par rapport aux deux premiers. Voilà, là, on va être sur une famille qui est un peu décimée par rapport aux événements du deuxième film où voilà, il y a eu le fils de Jake Sully qui a été tué et on va avoir voilà Neytiri et Jake qui vont être très sévères, enfin très négatifs quasiment tout le long du film. Hein, ils vont faire que de se remettre en question, ils vont passer par des phases vraiment sombres, on va dire, dans leur tête. Hein, ils n'arrivent pas à s'en remettre. Et au fait, on ressent le mal de ces personnages à travers cette deuxième heure parce que cette deuxième heure, elle est poussive dans le sens où on va être à la place des personnages et on va subir avec eux, au fait, leur histoire qui est, pour l'instant, loin d'être finie et surtout, qui est pas du tout joyeuse, quoi. On va avoir, dans cette deuxième partie du film, aussi le personnage de Quaritch qui va, essayer de manigancer un plan avec, la chef des navis du feu, qui est Varang, et on va aller voir tous les deux mettre en place un plan pour aller arrêter Jake et aussi foutre le bazar dans la vie des navis de l'eau. Et du coup, on va être sur une partie plus posée, où il va y avoir moins d'action, même si c'est pour nous apporter un peu plus sur la troisième heure, forcément. Et on va avoir voilà des scènes qui vont être vachement similaires aux scènes du 2, où on va avoir voilà des scènes de course-poursuite avec certains poissons, des scènes d'arguments, des scènes de discussion avec les navis de l'eau aussi, et des scènes un peu de dispute, voilà, où les enfants de Jake vont essayer un peu de le confronter, et on va avoir voilà des moments, comme je vous l'ai dit, plutôt assez sombres. Mais cette deuxième partie, je l'aurais trouvée longue sans les excellents effets spéciaux de ce film. Enfin, c'est fou de se dire quand même que ce film, la majorité a été fait en 3D, avec des VFX, des effets spéciaux. On a l'impression qu'on peut vraiment... Enfin, on sait que c'est de la 3D, mais il y a cette espèce de côté organique où on sent en fait qu'on a l'impression que c'est vrai. Tous les décors, on a l'impression que c'est vrai, et surtout, mais c'est magnifique. Et bon, ça, c'est un secret pour personne. Avatar, ça a des effets spéciaux exceptionnels. Et au fait, je suis désolé, mais sur ce troisième film, chaque plan, je m'en délectais. Vraiment, c'est magnifique. À chaque plan, il n'y a jamais un plan où il va y avoir un défaut. Tout est clean. C'est incroyable. Franchement, j'aime trop. J'aime trop ce côté exploration, ce côté univers. Je pourrais te dire la même chose des deux premiers films aussi, mais voilà, encore une fois, la magie de Pandora a encore une fois opéré sur moi et je pense qu'il va
voilà, opérer sur beaucoup de vous aussi. Surtout, on va avoir un autre effet visuel qu'on n'avait pas vu, c'est du point de vue de Quaritch. Il va être drogué par Varang, et on va avoir un effet visuel, au fait, très trouble, avec des effets un peu colorés et des effets déformés. On a ce nouveau effet visuel, et je trouve ça vraiment très stylé, très prenant. Et ensuite, on va avoir cette troisième heure avec cette bataille finale, et aussi cette scène qui va se dérouler dans le QG de l'armée, voilà, des soldats, des marines, où on va avoir quelques scènes d'action plutôt jouissives, et après la bataille finale, qui là par contre pour le coup ressemble beaucoup encore une fois aux deux, mais c'est normal, c'est la bataille qui conclut en fait l'arc des Navis de l'eau, parce que je pense que dans les 4e et 5e films Avatar, on verra quasiment plus les Navis de l'eau. Là c'était pour conclure voilà cet arc avec ces personnages. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que cette troisième bataille, cette bataille finale dans ce troisième film, c'est la moins bonne des 3 batailles finales des films Avatar. Ça dure quasiment la même durée que la bataille finale du 2, donc c'est assez long, même ça commence de jour et ça finit de nuit, mais je la trouve un peu plus expédiée cette bataille finale, mais en fait je n'arrive pas à ressentir ce côté vite fait. En fait on a cette impression que c'est vite fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on ne ressent pas, en fait ça me dérange pas, parce que les effets visuels sont stylés. On va aussi avoir à un moment cette espèce de spirale qui va attirer des bateaux, qui va les exploser, qui va les exterminer, et c'est super bien foutu. Côté créativité de personnage, nouveau personnage, le personnage de Varang, il est aussi très intéressant. Enfin, on sent voilà que c'est son premier film, ce personnage apparaît, et je trouve qu'il a un certain aura, et ça fait du bien d'avoir un personnage, un antagoniste comme ça, qui a un aura assez menaçant, mais on ressent aussi un peu plus de terreur quand on voit, les Navis de feu sont plutôt assez flippants, enfin ils ont une sale tête, et le personnage de Quaritch, toujours là au premier plan, voilà, comme le personnage de Sully, c'est 2 personnages en plus qu'on va voir argumenter dans ce film, et ça je trouve que pour la suite ça peut être aussi très très intéressant, mais le personnage central de ce 3e volet d'Avatar, ça va être le personnage de Spider, voilà. Le personnage de Spider, c'est le personnage central, c'est lui qui va être le plus important dans ce 3e film, et franchement, on est sur un super personnage. Enfin déjà dans le 2, on s'était bien attaché à lui, mais dans ce 3e volet, on l'aime encore plus ce personnage, enfin il est très attachant. On va avoir surtout une scène avec lui et Sully qui va être, je trouve vraiment très prenante, et franchement je pensais pas avoir autant d'empathie pour ce personnage, et ce film m'a fait prouver le contraire, et franchement c'est une très bonne chose. Donc voilà, je pense que c'est un peu, on peut dire, le personnage principal de ce film-là, Spider. Franchement, vraiment bon personnage qui m'a beaucoup touché pendant ce film. Donc voilà, en conclusion, Avatar 3, pour ma part, je l'ai trouvé meilleur que le 2. Un film plus rythmique et bien mieux, je trouve, rodé en termes d'action que le 2e volet, avec la même importance, et surtout, de la part de James Cameron, voilà, une prise de risque, voilà, ça va diviser, mais je trouve qu'il arrive à être efficace dans sa prise de risque. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour le 4e et 5e volet, je pense qu'on aura des scénarios différents de ces 2 derniers opus. Là, c'était La Voix de l'eau partie 1 et La Voix de l'eau partie 2. Donc voilà, Avatar 3, j'ai passé un très bon moment. Pour moi, c'est le blockbuster de l'année. Voilà, c'est celui que j'ai le plus aimé cette année dans le blockbuster. Et franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir une grosse attente qui est une réussite, franchement. Donc voilà, n'hésitez pas pour ce film à me dire vos avis en commentaire. C'était le gros événement de cette année, le gros événement de cette fin d'année, voilà. Et on va terminer avec quelques films cette année, voilà. Il y a quelques films assez intéressants à voir, mais là c'était vraiment le dernier gros film de l'année. Et moi je vous dis à très bientôt pour les bilans de fin d'année. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, et je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve très bientôt. C'était Al Critico, salut!